met les points sur les i. Et c'est Olivier de la Marche, puisque nous sommes mardi. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Associé, gérant chez Platinium Gestion. Aujourd'hui, on part au Japon. On a vu la Banque du Japon qui a augmenté le volume de son plan de rachat d'actifs. On va dire les choses techniquement. 107 milliards d'euros si on regarde en euros, bien sûr. C'est la deuxième action en 2 mois. Ouais. Ils n'arrêtent pas. On en est au QE9 chez eux. Et le QE9, vous avez compté? QE9 chez eux. Là, on passe pour le fonds de 138 milliards de dollars à 828 milliards de dollars. Allons-y gaiement. Depuis ce matin, on pose la question et on n'arrive pas vraiment... Enfin, il y a un petit débat sur est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle. Je pense que pour vous, ça va être une mauvaise nouvelle. Si c'est le QE9, ça prouve bien que les 8 précédents n'ont pas marché. Je me souviens que... ici en février de cette année, Guillaume me disait que vous receviez des gens qui vous racontaient que le Japon serait le pays du G7 avec la plus forte croissance en 2012. Oui, je m'en souviens aussi. Alors on voit ce que ça donne. Production industrielle moins 8,1 sur l'année. La production de véhicules moins 12,4, la consommation moins 0,9 là sur le mois dernier. On voit que ça a une forte croissance. J'espère que c'est pas la plus forte croissance du G7 parce que sinon peut-être les autres. Heureusement, il y a les États-Unis qui font mieux, Olivier. Oui, on va en reparler des États-Unis. On va s'amuser un peu. Donc le Japon, je vous disais à ce moment-là que c'était cuit, c'est cuit. Est-ce que comme ils n'ont toujours pas compris, ils continuent dans l'erreur et puis ici en petit à petit. Hier, on a évoqué le petit pépin, on va dire réglementaire, qu'a rencontré le gouvernement et qui pointe un risque de cessation de paiement. C'était juste un petit point technique ou c'est un soubresaut de plus? Habituel. On a fait la même chose pour les États-Unis. On fait ça pour le Japon. On se fait peur avant en disant mon Dieu, s'ils le votent pas, ça y est, c'est la fin du monde. Et puis ils le voteront. Alors est-ce qu'ils feront des élections anticipées pour ça? J'en sais rien, mais peu importe. Je veux dire, ça va pas changer grand-chose. On va psychoter pendant quelques jours et puis on aura de toute façon l'issue sera qu'ils voteront ça comme un seul homme, très probablement. Donc voilà, c'est sans. Pas de cessation de paiement de Tokyo pour le moment. Pas tout de suite. Ça va venir, mais pas tout de suite. Alors, venons-en aux États-Unis, puisque vous nous l'avez sous-entendu. On a eu quelques chiffres, notamment hier, des dépenses et des revenus des ménages. Ils ont grimpé? Ah oui, mais très bien. Ils ont grimpé, sauf que les revenus, ils ont beaucoup moins grimpé que la conso. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux d'épargne est tombé. Mais vraiment tombé. On est passé de 4,4 à 3,3, ce qui est quand même pas brillant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sornettes qu'on nous raconte depuis un bon moment en nous disant les Américains se désendettent et vous allez voir ce que vous allez voir quand ils se seront désendettés, ça va être la folie et ils vont se mettre à consommer comme des fous, etc. Et donc ça va repartir. Non. On voit toujours que comme d'habitude, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'endettent pour consommer, pour pouvoir toujours consommer. Et donc, il y a là aussi, vous avez des moments où vous arrivez au bout de la course. Vous avez un État qui est surendetté, vous avez des ménages qui sont surendettés, et vous pensez que tout d'un coup, la consommation va repartir et va exploser. Non, ça marche pas comme ça. Elle augmente. Elle augmente, mais avec une contrepartie. La contrepartie, c'est l'endettement. Et donc l'endettement, ça a une fin. Il y a un moment où ce que vous avez à payer comme intérêt fait que vous pouvez plus manger. Et donc, ça y est, c'est terminé à ce moment-là. Mais là, ils en sont pas là. End of the game. Ils en sont pas là, ils consomment de plus en plus. Mais non, ils consomment pas de plus en plus. Ça, c'est pas vrai. Non, ils consomment pas de plus en plus. Mais jusqu'à présent, ils s'étaient un tout petit peu désendettés et ce qui avait un tout petit peu pesé sur la consommation. Maintenant, ils se réendettent à fond. Et donc il y a un problème parce qu'ils partent de niveaux qui sont déjà très élevés. Donc il y a un moment où ça coince. Essayez de faire le coup à votre banquier. Si vous avez un salaire de 1000 et que vous êtes déjà endetté et que les intérêts vous pompent 800, il va pas vous reprêter pour que les intérêts dépassent votre salaire. Donc il y a un moment où ça coince. Or aujourd'hui les revenus baissent.
les revenus ne montent plus, et à partir de ce moment-là, il y a un souci. Oui, voilà. Parce qu'ils avaient commencé à épargner, donc ils avaient un petit matelas qu'ils ont voulu utiliser, mais ils s'étaient constitué ce matelas ces derniers mois. Non, il s'était pas constitué un matelas. Non. Il y avait un désendettement et qui était en fait tout à fait factice pour la bonne et simple raison que c'était en grande partie des gens qui arrêtaient de rembourser leur maison parce qu'ils étaient foutus dehors et qui se disaient que c'était un peu idiot de continuer à rembourser une maison qu'ils n'occupaient plus. Donc en effet, ça faisait baisser le taux de la dette. Mais ça n'était pas pour ça que ces gens-là avaient à nouveau des capacités d'épargne. Bon, ça c'était pour le commentaire des chiffres d'hier. On va faire un peu de prospective aussi, puisque la dernière fois vous nous aviez, allez pas à la virgule, mais annoncé que le taux de chômage passerait sous les 8%, et il est passé sous les 8%, alors celui de vendredi, est-ce que vous avez sorti un calcul qui nous permette d'annoncer le chiffre estampillé Olivier Delamarche sur l'emploi américain? Si M. Obama ne veut pas avoir l'air totalement ridicule, il ne faut pas qu'il le baisse trop. Donc, on va dire... Donc on est d'accord, 7,8, 7,9 ? Oui, je pense que ça restera autour. Il va pas s'amuser, ou alors il aurait l'air vraiment totalement grotesque pour le coup. Mais non, je pense ça va rester dans ces eaux-là. Il a fait le coup une fois, c'était bien. L'ouragan Sandy, vous pensez que c'est un coup des démocrates pour gonfler les chiffres de l'emploi aux États-Unis? Non, mais j'ai entendu certains stratégistes qui nous ont fait le même coup qu'à la suite du tsunami japonais et qui ce matin s'empressaient de nous dire que c'était une bonne nouvelle pour l'économie parce que ça allait relancer la construction, qu'on allait être obligé d'embaucher des gens dans la construction pour réparer ce qui a été cassé et que les gens allaient consommer à nouveau pour remplacer ce qui avait été détruit et que c'était une bonne nouvelle pour l'économie. Et ben je leur annonce que encore une fois ils se trompent. Heureusement d'ailleurs qu'on fait pas comme en Italie et qu'on met pas les experts en prison parce que il y en aura un certain nombre. Remarquez, il y a un truc dont on est sûr, c'est qu'on va racheter au moins une grue à New York. Voilà, on va racheter la photo au moins de celle une qui est grue à tombée. New York. La seule façon, c'est le seul problème, c'est que cette grue, on va l'acheter à crédit. Encore une fois, et donc on va encore s'endetter, et donc ça va gonfler la dette, et donc c'est pas une bonne solution. Non, c'est grotesque, comme le tsunami qui devait relancer l'économie japonaise. On le voit d'ailleurs tous les jours. L'économie japonaise a été fortement relancée par ça. Et ben là, c'est pareil. Et puis, si vous poussez le raisonnement beaucoup plus loin, il faut faire disparaître la Californie, parce que comme ça va relancer l'économie américaine. C'est des raisonnements qui méritent le dédain le plus complet parce que c'est vraiment tellement grotesque. Heureusement, les États-Unis n'ont pas besoin de ça pour avoir de la croissance. Ils ont 2% de croissance. Oui, ils ont 2% de croissance. Enlevez les 0,7 gouvernementaux, vous êtes à 1,3 et ça sera révisé de toute façon, comme l'a été le Q2, le Q1, etc. systématiquement. Et vous verrez que comme par hasard, ça va être révisé en baisse et que là, ça sera nettement moins drôle. Mais de toute façon, rassurez-vous, on s'en fiche parce que ça sera dans un mois et donc l'élection sera passée. Du Q3, ça sera passé et tout le monde s'en fichera. Mais ça n'empêche qu'il sera révisé en baisse parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'il a monté alors que c'est la somme des valeurs ajoutées et qu'elles ont baissé. Donc ça me paraît difficile. Olivier Delamarche, associé, gérant chez Platinium Gestion. Intégral Placement continue, à tout de suite.